Le concept mystique de l'ego. Dans la spiritualité et les traditions mystiques comme l'hindouisme, le bouddhisme, le soufisme ou certaines branches du christianisme ésotérique, l'ego n'est pas simplement une estime de soi ou un moi psychologique, comme en psychologie moderne. Il est plutôt vu comme l'illusion de la séparation, la fausse identité que l'on croit être. L'illusion de l'ego. L'ego est cette voix intérieure qui dit « Je suis ceci, je ne suis pas cela, je veux, j'ai peur, je mérite, je suis meilleur, pire que ». Dans cette vision, l'ego est une construction mentale basée sur des souvenirs, des identifications, corps, nom, statut, histoire personnelle, des désirs et des peurs. Mystiquement parlant, l'ego est comme un nuage qui obscurcit le soleil de notre véritable nature, la conscience pure, l'âme ou l'unité divine. Dans la quête spirituelle, le but n'est pas forcément de détruire l'ego, mais de le voir clairement, de cesser de s'identifier à lui. Cela mène à une paix intérieure plus stable, un sentiment d'unité avec les autres et le monde, la fin de la souffrance liée à l'attachement, au jugement et à la peur. C'est pourquoi des pratiques comme la méditation, la prière, le service désintéressé ou l'étude spirituelle aident à désamorcer l'ego. L'ego n'est rien d'autre que l'identification de la conscience avec la forme. Qu'est-ce que le karma? Le mot karma vient du sanskrit karman, karma, qui signifie simplement action. Mais dans une perspective mystique, le karma n'est pas seulement une action, c'est aussi la trace que cette action laisse dans le tissu de la réalité et surtout dans la conscience. Définition spirituelle du karma. Toute pensée, parole ou action produit une énergie qui reviendra inévitablement à son auteur selon la même vibration. Loi de cause à effet, loi karmique. Le karma fonctionne comme une loi universelle d'équilibre. Ce que tu émets, intention, acte, vibration, tu le récolteras. Peut-être dans cette vie, peut-être dans une autre. Exemple, si tu agis avec colère ou égoïsme, cette énergie laisse une empreinte et attire des situations similaires. Si tu aides sincèrement les autres, tu génères un karma positif qui revient sous forme de bénédiction ou d'opportunité. Le karma n'est ni une punition ni une récompense divine, mais une conséquence naturelle. C'est l'univers qui s'auto-équilibre. Dans les traditions qui croient en la réincarnation, chaque vie est un maillon dans une chaîne d'expériences. Certaines épreuves de cette vie peuvent venir de karma passé, non payé. L'âme se réincarne pour évoluer en apprenant à transcender les anciens schémas karmiques. Karma, libre arbitre et éveil. Tu n'es pas condamné par ton karma. Tu as toujours le libre arbitre. À chaque instant, tu peux choisir une nouvelle vibration, briser un cycle, semer autre chose. Les sages disent, le karma passé te met dans une situation, mais ton attitude actuelle détermine ta libération. Type de karma, selon l'hindouisme mystique. Type, description, sanchita karma, le stock de tous les karmas accumulés. Passé, prarabdha karma, le karma mûr qui influence ta vie actuelle. Agami karma, le karma que tu crées aujourd'hui, qui influencera l'avenir. Voici quelques voies spirituelles traditionnelles pour purifier le karma. Méditation, prière sincère, acte de pardon et d'amour. Conscience dans l'instant présent, ne pas réagir mécaniquement, offrande des fruits de ses actions.